Top. Alors, comme j'ai dit, effectivement, on commence, Bezrat Hashem, une série de cours sur les influences positives ou néfastes que différents moyens culturels peuvent avoir sur nos enfants. Et j'ai choisi, évidemment, je passe la problématique, effectivement, de respecter son père et sa mère et ses beaux-parents aussi, tel qu'est le cas de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Yitro. Mais pour essayer de gagner du temps, si j'ai le temps, je le ferai à la fin. En tous les cas, la première problématique dans cette influence culturelle, c'est la télévision ou plutôt l'écran de manière générale. Et pour cela, je vous ai rapporté les propos tenus et recherches qui ont été faites par le Rav Aviner sur cette problématique de la télévision pour qu'on soit clairement conscient, encore une fois, du problème. Première chose, Kamut Atzfiya. Vous avez devant vous le fait que Shlish Mina Yeladim, Ad Gil Shesh, un tiers des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, Sofim Betelevizia, Shaot Rabot. Vous avez dans une famille normale, à peu près, disons, eh bien, le fait qu'un enfant ait regardé la télévision jusqu'à, donc avant même qu'il soit rentré au bout du compte en Klita Aleph, il a regardé énormément la télévision, des heures et des heures devant un écran, devant la télé. Beknisatam Lekita Aleph, après, il rentre justement en Kita Aleph, Megalim Amorim, etc. Talmidim, Aele, Pgamim, Bedibour, Vekshaim, Beitnaagut. Vous avez des problèmes qui sont des problèmes terribles au niveau du discours, au niveau du comportement, et en général, la capacité de concentration. D'accord. Je tiens à insister sur un point là-dessus. D'abord, j'avais fait aux élèves de la Yeshiva un enfant qui grandit avec une tablette, un écran quel qu'il soit, et un enfant qui grandit sans tablette. Eh bien, la capacité de concentration est absolument catastrophique. Donc, vous devez être conscient, encore une fois, qu'avec vos enfants, eh bien, jusqu'à un certain âge, il n'y a pas d'écran. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écran du tout. Parce qu'à partir du moment où vous élevez vos enfants avec un écran, cela aura des implications par la suite au niveau de la concentration, au niveau de l'intérêt, au niveau de l'imaginaire. Tout cela, encore une fois, aura des implications énormes. C'est grave. Okay. Quand vous dites écran, c'est genre jeu, etc. Parce que Tout. leur mettre un dessin animé, c'est bien. Non. Enfin, Encore c'est pire. bon. Encore pire. Mes enfants ont grandi. Baruch Hashem, maintenant ça commence à changer parce qu'évidemment ils grandissent et qu'en plus ça, bon, les choses sont un petit peu différentes. Mais on n'a pas mis de dessin animé à mes enfants. Mais la semaine dernière, vous nous avez dit que c'était bien de m'en mettre. Non, je dis ça dépend de quel dessin animé. Je ne sais pas que c'était bien des dessins Oui, animés. Non, 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 non. bah oui, un dessin animé sympa, genre juif, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas dit que c'était Race bien de mettre des Yiddish. dessins animés. Je n'ai pas dit que c'était bien de mettre des dessins animés. J'ai dit clairement qu'on pouvait le faire dans une certaine mesure. Mais il ne fallait justement pas qu'il y ait d'interdépendance à l'égard de cet écran. C'est-à-dire que quand vous allez montrer au bout du compte un dessin animé à un enfant, alors ça va être, encore une Ouais. fois, un laps de temps clairement défini. Pas des heures et des heures devant un écran. Ok. Et en côté de ça, si tu peux Ah, ok. éviter l'écran, et si tu peux éviter l'écran, c'est mieux. Jusqu'à un certain âge pour qu'il n'y ait pas de dépendance. Ce qui se passe en général, c'est quand il y a des enfants qui grandissent sans écran, mais quand je dis qu'ils grandissent sans écran, on verra l'importance de la lecture. D'accord. Ça aussi, c'est important. Et quand vous élevez des enfants qui sont ou scotchés devant l'écran, ou au contraire que vous avez empêché de voir un écran, ils arrivent chez les grands-parents et pendant toute la journée, ils regardent la télévision. Ça est inimaginable, est impensable. Ouais. Et je dis ça en connaissance de cause, puisque j'ai grandi dans une famille, Baruch Hashem, de 4 personnes, avec 5 télévisions dans le foyer. Et à la limite, c'était prévu qu'il y ait une télévision supplémentaire dans des endroits un peu rébarbatifs. D'accord. C'est pour vous dire à quel point, encore une fois, je sais exactement de quoi je parle. Yeah. Cette drogue de la télé, cette drogue d'un écran aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins la télé et de plus en plus de toute façon par l'écran, est un danger énorme. Et je répète, un danger au niveau du comportement. Et si l'enfant, il nous voit avec l'écran, J'ai pas entendu. hein? J'ai pas entendu. Si l'enfant, il a pas d'écran, mais il voit ses parents avec les écrans. Ça, tu m'entends pas? Si, vous J'entends. m'entendez? Non mais j'ai compris. Ça aussi, ça doit être ça aussi. Ah, si l'enfant. J'ai Ah, ok. compris. J'ai compris. Il y a des implications, ça dépend à quel âge. Non, non, j'ai Ok. compris. J'ai des implications, ça dépend à quel âge. Mais de manière générale, plus tu élèves des enfants avec des livres à taille, revenez à cette notion-là de lecture. Il y a des très beaux livres qui sont faits pour les enfants
des livres sur des Talmidei Rachamim, des bandes dessinées, des choses vraiment belles qui sont faites, et ça vaut le coup, encore une fois, de s'y préoccuper. C'est mieux qu'un enfant soit totalement drogué de lire des livres dès son plus jeune âge, quitte effectivement à ce qu'à Chol HaMoed, tu lui montres un film dessin animé sympathique avec des valeurs positives, plutôt qu'encore une fois, à chaque occasion que tu as, que tu lui montres justement des écrans. Là, on parle des heures et des heures. La meilleure babysitter aujourd'hui, elle s'appelle Gulli. D'accord? C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Je ne parle même pas des problèmes qu'on va soulever maintenant. Regardez la suite. Rov haorim, modim sheyaldehem, tsofim zman Grave, aroch, ken. grave. Si je peux me permettre, Gulli, c'est grave nul. Disney Channel, c'est beaucoup mieux. Donc, c'était important, je pense, de rectifier. Rov haorim, modim sheyaldehem, Je connais tsofim pas. zman aroch be'arbe mize shehem be'atzmam, tsofu be'yalduta. D'accord? Yeladim, bene shesh, ou mata, on parle de en dessous de 6 ans. Marbim litzpot betochniyot lemevugarim kasher horehem mashirim otam levadam. J'ai parlé des frères Grimm et on y reviendra, Bezrat Hashem, Imar Shema Mezicham, mais il est évident que les valeurs que vous transmettez à vos enfants par le biais de l'écran, on va le voir tout de suite, ne passent aucun filtrage. Vous devez, en tant que parent, ne laisser rien rentrer, encore une fois, dans la mesure du possible, qui n'ait pas passé un filtrage par vous, au niveau de sniout, au niveau des mots, au niveau des valeurs. Tout cela, encore une fois, doit passer par vous en tant que parent et des décisions que vous prenez. Un enfant ne sera pas devant un écran. Si on fait, au bout du compte, une attraction, justement, à voir un écran, il faut le faire avec ses enfants. Tinokot. Mevalim chelek gadol mizmanam beitbonenut ala mevugarim bezvivatam. Un enfant, c'est une éponge. Il voit ce que ses parents y parlent, il voit ce que ses parents entendent, il voit ce que ses parents se comportent. Umeatzevim alitnaagut alpizé. Mitor kach, הרגשות שמוצגים בטלוויזיה משפיעים על הדרך שבה הם רואים את העולם. Vous avez déjà vu des films où les héros sont en train de faire la vaisselle, sont en train d'avoir une maison qui fait 1 mètre sur 1 mètre? Ça n'existe pas. Dans les films américains, ils ont tous une super baraque. Ils ont tous une super villa et au minimum 2 voitures. À partir de ce moment-là, voilà l'idéal auquel on se fait. D'où est né, au bout du compte, vous savez pertinemment, je parle surtout pour les filles, mais vous savez pertinemment de la problématique de la poupée Barbie. Marchema Vezira, encore une. L'implication de ces poupées ont donné un standard de beauté à un enfant. C'est-à-dire que pour nous, les Sfaradim, on est foutus déjà. C'est-à-dire, il faut être conscient de cela. Il faut être conscient des valeurs, encore une fois, qui sont sous-jacentes à toute cette culture profondément problématique. Les machal. Im sarkanit mechayechet le kadour, niret atinokot mesarkim bo besimcha. Vechen em koltim mi amerka mida rikshe rav. Au bout du compte, quand on s'habitue à sourire pour quelque chose, parce qu'on a vu dans le film que ça c'était tout le monde rigolait pour ça, donc on rigole pour ça. Deragav, un exemple très concret que vous avez tous vécu à mon humble avis. Quelqu'un glisse sur une peau de banane. Quelqu'un est tombé. Je me rappelle, il y avait une émission qui était au bout du compte des gens qui se filmaient en train de tomber de je sais pas quoi. On rigole. D'accord? Et quand tu demandes aux gens pourquoi tu rigoles, mais c'est naturel. Tout le monde rigole. Eh ben non. La Torah ne rigole pas avec ça. C'est une conception totalement goy de Esav de rigoler quand quelqu'un tombe. La réaction hébraïque, c'est d'être inquiet. Parce que justement, vous vous rendez compte, encore une fois, de ce que ça implique. Si des enfants voient au bout du compte des images de gens qui tombent, qui se cassent la figure, ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Il y avait une image, il y avait un truc, et ça c'est vrai, c'est marrant, parce que c'est fait, c'est fait exprès. Il y avait une femme qui jouait au football et qu'au lieu de balancer le ballon, elle balançait son petit-fils. Ça, c'est vrai que c'est très marrant. Mais bon, ça s'était fait exprès. C'est pour ça que c'était marrant. Ken. Arabe, juste par rapport, vous avez dit par rapport à l'écran, si l'enfant, c'est-à-dire maintenant dans le monde, l'enfant de manière générale, il évolue dans un environnement à l'école où les gens, ils ont des iPhones. Les gens, ils connaissent la télé et automatiquement, il se crée un envie naturelle de l'enfant de se diriger vers l'écran, vers la télé et de contrer ça à la maison d'une manière très directe. Ça peut créer chez l'enfant un peu
et une confusion, genre, un peu une frustration. Ça veut dire comment on gère en même temps son rapport avec l'extérieur et le fait qu'à la maison, je vais être assez ferme par rapport à ça. Alors, la première chose que tu soulèves maintenant, je vais te répondre. D'abord, l'endroit où iront, Bezrat Hashem, tes enfants, le GAN où iront tes enfants, si les enfants du GAN ont tous un téléphone, d'accord, eh bien, c'est un signe, c'est un très bon signe que tes enfants n'ont pas à être là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mes enfants, en école primaire, certains enfants avaient déjà un smartphone. La direction de l'école était claire là-dessus. Les enfants n'ont pas le droit à avoir un smartphone. À partir du moment où ils ont un smartphone pour eux, alors ils le mettent dans le sac, on ne veut pas en entendre parler. D'accord? Maintenant, mes filles sont au lycée. Le smartphone est presque une obligation parce qu'il y a WhatsApp. Enfin, elles sont au collège et que le smartphone est nécessaire puisque c'est la femme du Rav Avner qui est la directrice là-bas et que les profs envoient des choses sur WhatsApp. Donc, il est nécessaire d'avoir un smartphone. En parallèle avec ça, mon fils, il est dans un lycée où le téléphone, c'est le téléphone deuxième génération Nokia avec les touches. C'est-à-dire, le smartphone est interdit. Et tous les gosses sont tous des fanatiques religieux extrémistes sionistes de droite. Par conséquent, ils ont tous un téléphone Nokia, tous quasiment avec des péotes. C'est le petit-fils du Rav machin, c'est le petit-fils du Rav du truc, et a fait merde. Malheureusement, j'aimerais te dire qu'il faut faire preuve d'ouverture, mais on voit qu'au bout du compte, tu es obligé de rentrer dans une conception pour le bien de ton enfant scolaire où, encore une fois, il voit un avantage, ils ne se sentent pas défavorisés de ne pas avoir ces éléments-là. Mais plus tu vas diffuser au bout du compte quelque chose de vrai et d'authentique à tes enfants, plus ils le perçoivent, plus ils le reconnaissent. Mais malheureusement, tu as raison. Ça peut faire en sorte aussi que ton enfant, dans la structure dans laquelle il peut évoluer, peut être un petit peu l'antithèse, peut être un petit peu l'outsider. Donc il faut aussi, comme on parlait tout à l'heure, beaucoup prier pour espérer qu'effectivement, il trouve un bon encadrement. Il trouve les bons copains. D'accord? J'ai toujours, avec beaucoup de tendresse, et Bessada Vishmaya, mais je suis toujours très honoré, moi qui n'ai pas la prétention d'être je ne sais pas quoi, de voir que le meilleur copain de mon fils, c'est le petit-fils du Rav Oded de Valensky, c'est le petit-fils du Rav Getz, c'est le petit-fils c'est tous des enfants, des petits-enfants de Talmidei Rachamim. Ça, c'est les grands copains de mon fils. Alors, ça fait plaisir, parce que je sais qu'au bout du compte, ils évoluent avec le même discours, les mêmes blagues. Il est évident que à partir du moment où toi, tu n'as pas la télé, ton enfant, il aura envie de fréquenter des gens qui n'ont pas la télé. C'est pas shoot. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet de ça. Mais il faut faire en sorte, effectivement, du mieux qu'on peut, de garder une certaine légèreté, une certaine tmimout, quoi, une certaine hanin avec nos enfants. Alors, comment on fait face à ce qui se passe dehors? On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ce qui se passe dehors. J'ai pas entendu. Comment on peut faire face à ce qui se passe dehors avec tout ce qu'il y a aujourd'hui avec les écrans, etc. Je réponds à tout de suite à la question. Nous avons pris pour habitude chez moi de ne pas se fermer à l'extérieur. Simplement, à chaque mot, à chaque expression, à chaque film, à chaque idée, encore une fois. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille, elle me demande si je connais tel ou tel film, c'est pour savoir si elle peut le regarder ou non. Elle a 15 ans. Parce que est-ce que c'est inconcevable par rapport à ce que nous, on pense? Ça, le fait est, c'est que depuis leur plus tendre enfance, il y a des choses qui sont très claires, à savoir, à chaque fois qu'on va entendre un mot, est-ce que ce mot convient à la famille Benita ou non? Et ça, c'est fondamental. À partir du moment où telle expression, tel film, telle chose, ma fille était, tu sais, je vais te dire un truc, et ça reprend la remarque de Shimon qui est absolument terrible. Ma fille, j'ai une de mes filles qui était en école primaire et ils ont mis un prof remplaçant. Et au bout du compte, le prof remplaçant, semble-t-il, eh bien, n'avait rien d'autre à faire que de mettre un film. C'est rare. Elle ne savait pas quoi faire. D'autres copines de la classe ont dit on met Harry Potter. Et la prof, elle a dit oui, pourquoi pas, etc. La prof n'avait pas vu le film, d'abord pour commencer. Première erreur. Deuxième erreur, ma fille qui dit je ne sais pas si mes parents autorisent à ce qu'on voit Harry Potter. Il n'y avait aucune décision de la directrice d'école dans ce cadre-là, aucun encadrement pour décider si effectivement, eh bien, on fait un cours spontané et on met Harry Potter. Est-ce que ça convient au bout du compte à une école qui se veut toranique comme il se doit? Eh bien, le fait est, c'est que cette prof, cette idiote, eh bien, a osé dire à ma fille, bon, écoute, si tu ne veux pas voir le film, c'est pas grave, dessine de ton côté, nous, on va voir le film.
Voilà ce qu'elle a dit à ma fille. D'accord? C'était profondément scandaleux. Et la réalité, elle existe. On n'a aucune protection. Mais le fait que ma fille a eu cette réaction saine, de savoir si effectivement est-ce que mes parents autorisent ou non, ça veut dire qu'elle est consciente qu'il y a une vraie, encore une fois, réflexion. Malheureusement, ça a pu l'amener aussi à être en contrepartie, à être en déphasé par rapport à des copines qui sont autour d'elle. Hélas, pour elle en tout cas, ça peut être quelque chose qui est dramatique et qui est traumatisant quand elle évolue maintenant autour de filles qui n'ont pas forcément tous ces mêmes évolutions, cette même conception, encore une fois, et ça, malheureusement, c'est aussi c'est à prendre ou à laisser. C'est une vraie question. Mais il est clair qu'il faut essayer d'élever nos enfants avec, encore une fois, la volonté d'être droit, cohérent par rapport aux valeurs qu'on partage. Et ils trouveront leurs copains, parce que vous les mettrez dans une structure où ils auront cette authenticité. Rav, Ils peuvent trouver ils peuvent trouver leurs copains en fonction de ce qu'ils veulent, mais leur famille, par exemple, la famille, ils peuvent pas changer de famille. Comment on fait Oh, la famille, je vais te dire un truc. À Rosh Hashanah, il y a quelques années de ça, c'est encore une fois un exemple, parce que je pars faire un exemple pour vous faire comprendre cela. Quand mon fils était avec mon neveu, qui sont célèbres après Hachem, c'est une famille très sympathique. Le fait est, c'est que mon neveu, eh bien, apparemment, rêvait de manger du dinosaure parce qu'il était allé à Disney, à Euro Disney, et donc il rêvait de manger du dinosaure. Bon, c'est-à-dire il était jeune, il était petit, et au final. Mon fils qui est à côté, je te cache pas que j'étais mort de rire. Intérieurement, j'étais mort de rire. Mon fils qui est à côté, il dit, mais le dinosaure, c'est taref. Mais je m'en fous que c'est taref, j'ai envie de manger du dinosaure. Mais non, si c'est taref, on ne mange pas. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Il avait 7 ans, à peine 7 ans. D'accord? Au bout de 2 secondes, mon fils vient me voir, me dit, papa, est-ce que je peux me lever de table pour les Chanel Maseret Rosh Hashanah, parce qu'il n'y a pas d'ivret Torah à table et je m'ennuie. D'accord? Je lui ai donné l'autorisation. Il a dit discrètement, gentiment, j'ai l'autorisation. Et des trucs aussi, il faut savoir. Les enfants, encore une fois, voient bien comment est-ce que les parents pensent et comment est-ce que Pépé, Mémé, Safta, Saba, ce que tu veux, les cousins, combien ils pensent. On leur apprend effectivement à faire preuve de patience, mais je ne remettrai pas en cause mon fils quand il veut les Chanel Maseret Rosh Hashanah, parce qu'à table, il n'y a pas de livret Torah. Ce qui est tout à fait cohérent et tout à fait logique. Maintenant, je vais te dire aussi un truc. De plus en plus, en ce qui me concerne, je fais des fêtes à la maison. Au-delà du problème du virus, je fais des fêtes à la maison. Et pourquoi? Parce que je veux pouvoir diriger le repas comme je l'entends. Quand on m'a demandé, est-ce qu'on peut faire tous les 2 ans, je fais le CEDER chez moi maintenant, depuis déjà plusieurs années. Et quand on m'a demandé, effectivement, faisons le CEDER en famille avec mon frère, ma belle-sœur, avec tout le monde, j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais à la condition que tous les invités qui viennent à ce CEDER, eh bien, ils soient conscients comment est mené le CEDER. C'est-à-dire avec des enfants qui posent des questions, avec des livrets Torah, avec... alors, vous n'êtes pas obligé de dire des livrets Torah, mais je dis clairement, mes enfants attendent ce CEDER, ils ont préparé le CEDER. Mon CEDER ne se finit pas avant 3 heures du matin. Ceux qui veulent faire le CEDER avec moi, c'est à prendre ou à laisser. En she'ela bichlal. Au niveau des valeurs de Kodesh que tu transmets à tes enfants, vous êtes intraitables. Avec tout le respect qu'on a pour les parents, pour les voisins, pour qui vous voulez. Parce que plus on enseigne la Torah, encore une fois, quelque chose de vivant, plus les enfants le perçoivent quelque chose de vivant. Je ne dis pas qu'il y a des hauts et des bas, mais il est hors de question qu'à la table de Shabbat, vous ne parliez pas de Torah. De manière vivante, il faut trouver le bon moyen. Moi aussi, j'ai appris de cela. Il m'est arrivé de vouloir lire un enseignement que j'ai reçu de Rabbeinu Bechaye et du Hachaim HaKadosh, sauf que quand les enfants ils sont au GAN, c'est un peu embêtant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris. Je pose des questions. Vous avez eu la paracha de la semaine. Je les encourage à la paracha de la semaine. De quoi elle parle? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle est la question que vous êtes posée? On essaie d'y répondre ensemble. On essaie de réfléchir ensemble. Et là, oui, parce qu'ils sont un peu plus grands, oui, ils ont posé une question. Je pose une question. Où est-ce que va chercher dans le verset? Et les 4 enfants qui vont chercher le chumash, ils ouvrent, ils cherchent. Où ça se trouve? Mon fils, qu'est-ce que dit Rashi? Tu les pousses, encore une fois, dans la mesure du possible, quand tu es chez toi, à les encourager, encore une fois, à avoir ce rapport-là. On cherche, on travaille, on s'efforce. Et la famille, encore une fois, eh bien, je te dis ça parce que mes parents chez School Rout Yamim, ils n'ont pas forcément grandi avec cette érudition-là. Il n'empêche que quand ils viennent chez nous Shabbat,
Il arrive que bon, ils viennent passer Shabbat à Akko. Et le fait est, c'est qu'ils sont enthousiasmés. C'est toujours très surprenant, mais ils sont toujours très enthousiasmés de voir ces enfants qui chantent les chants de Shabbat. Ils le vivent, d'accord? Je sais que c'est très étonnant de voir des gens qui peuvent, au bout du compte, faire du Kodesh et le kiffer. Je sais que c'est assez surprenant, mais ça existe. Baruch Hashem, ça existe. Donc, plus vous êtes, encore une fois, la krana qu'on parlait tout à l'heure, plus vous diffusez cette image-là, tout en alourdissant pas, encore une fois, surtout si vous êtes chez les autres, mais il est clair que vous transmettez ces valeurs-là. Et la famille, encore une fois, elle le perçoit. Mais je comprends que quand on est dans une situation où vraiment des gens qui sont très éloignés de la Torah, c'est particulièrement compliqué. Mais dans ce cas-là, vous êtes de votre côté. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'être dans des familles parfois où on voulait faire table pour les adultes et table pour les enfants. Et je disais à chaque fois, non, je m'assois avec mes enfants. Quitte à ce qu'elle soit justement que du coup, on ne peut pas parler avec les adultes. Ce n'est pas grave. Une table de fête, de manière générale, puisqu'en général, c'est des points de rencontre avec la famille, une table de fête, une table de Shabbat est là pour que vous puissiez rencontrer vos enfants. Qu'on soit, entre parenthèses, ça aussi c'est important, qu'on soit le père et la mère. Et dans vos décisions, il m'est arrivé malheureusement d'avoir des disputes fracassantes avec mes parents, pas que par rapport au Kodesh, par rapport au fait que, par exemple, ma fille, eh bien, elle est petite et qu'elle veut couper sa viande toute seule et que je l'encourage à le faire, et qu'il y a une volonté bienveillante de la part des grands-parents de vouloir couper la viande et que je ne veux pas. Parce que je veux justement qu'elle coupe sa viande toute seule pour qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. C'est fondamental. Quand au bout du compte, on a les grands-parents, on avait évoqué cette problématique, qui veulent absolument donner un verre de coca alors que vous avez décidé en famille qu'avant d'avoir bu un verre d'eau, il est hors de question qu'il y ait une autre boisson, vous tenez le cap. Vous êtes les parents. D'accord? Et l'écran, c'est pareil. Et l'écran, c'est pareil. Okay. Rav, non, moi je voulais vous demander parce que bon, Hachem, vos enfants ils sont sortis bien et genre j'espère que ça va continuer comme ça, etc. Maintenant, moi quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, j'étais dans une école très religieuse, ok. Maintenant, bon, vous me direz, en France, ici, c'est pas forcément pareil, il y a des écoles, chaque école est différente. Maintenant, c'était des écoles très religieuses, mais comme les écoles en Israël, finalement, ils acceptent tous les enfants, ils acceptent tout le monde. Ça veut dire que malgré que on espère que nos enfants ils vont se faire copains avec les bonnes personnes et qu'il faut prier, finalement, on arrive des fois à des situations où moi, je me rappelle qu'il y avait certains enfants qui étaient des enfants de rabbinim, etc., qu'ils nous considéraient, entre guillemets, des gens qui venaient de familles moins religieuses. Genre, ils nous disaient clairement, ouais, vous êtes des réchaïm ou des mots comme ça. Que bah, ça, c'est très difficile d'expliquer à un enfant la différence entre qu'est-ce qui est bien pour nous et pourquoi c'est mal chez eux. Et l'enfant, des fois, il se truc. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques? Comment justement parler à l'enfant qui arrive à comprendre ça? Ma fille a parlé avec la voisine. Elle était petite. Elle a dit à la voisine qui était habillée enfin, qui n'était pas habillée, quoi. Et elle lui a dit pourquoi tu n'es pas de Sanoa? C'est-à-dire, exemple. Ma fille a demandé, une autre fille a demandé à ma mère est-ce que le saucisson, il est halak? D'accord? Parce que je pense que le saucisson n'était pas halak. Et la viande, elle doit être halak, mais le saucisson n'était pas forcément halak. Et comme je doutais du coup, je n'ai pas mangé le saucisson. Mais j'ai rien dit à mes parents. Ma fille a eu la délicatesse, ou l'indélicatesse, j'avais demandé à sa grand-mère est-ce que le saucisson est halak? C'est ça? Quand tu as ce genre de réalité, alors je te réponds on a remis mes enfants en place. Ça veut dire qu'encore une fois, on ne regarde pas ce que font les autres. On se voit ce que nous, on a à faire soi-même. C'est l'image qu'on doit encore une fois donner. C'est pour ça qu'on fera attention au niveau du Lachon Hara, au niveau de tout ce qu'on va dire sur le voisin ou sur qui que ce soit, dans la mesure du possible. D'accord? Et à côté de ça, je reprends sur la vertu d'humilité qui est fondamentale. Je serai le dernier à enseigner à mes enfants tu comprends, ils ne sont pas très religieux, ils ne connaissent pas. Non, on va aussi, j'avais déjà expliqué une fois que quand mon fils avait 4-5 ans, au GAN, il a vu quelqu'un qui avait jeté un papier par terre. Et la première réaction de mon fils a été Abba Nachon ou Goy. C'est-à-dire, parce qu'évidemment, mon fils ne comprenait pas l'idée qu'on puisse être juif et mépriser Eretz Israël. Évidemment, c'est hors de propos. Donc à 4 ans, il a compris, à 4-5 ans, dans sa tête, quelqu'un qui a jeté un papier par terre, c'est clair, c'est un goy. C'est-à-dire, alors je lui ai expliqué que non, parce que malheureusement, il n'a pas eu un père qui lui a expliqué l'importance d'Eretz Israël. C'est la manière que Ishit, je préconise quand je vais expliquer à mes enfants certains comportements problématiques.
Mais là encore, hélas, je vous dis, pour l'institution pédagogique, jamais, éducative, je vais investir de l'argent. Ça, c'est un budget sur lequel je suis prêt encore une fois à m'investir, aussi difficile soit être. Et je n'appartiens à aucun camp en particulier en ce qui concerne ce sujet-là. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est un GAN qui est religieux sioniste, donc automatiquement, je vais l'envoyer là-bas. En l'occurrence, je crois que c'est au Ménadji que j'avais parlé sur le fait qu'en ce qui concerne mes enfants, ils étaient tous les 4 en GAN Chabad par rapport à ce qui était dans la région. Et justement, Gan Chabad, c'est Kaldirfin, tout le monde y rentre, mais il y a une manière, encore une fois, notamment dans ce Gan, c'est un Gan Chabad un peu spécial parce que c'était Gan Chabad, mais il y avait des Gan Israël, il y avait Yom Ha'atzmaut, etc. Mais c'était quand même très Chabad. Et au bout du compte, mes enfants, quand ils faisaient le Birkat Amazon, se terminaient par Echia donnez-nous, et c'est pas grave. On a rigolé, on a souri, c'est très bien. Quand ils avaient oublié, on leur a pas rappelé. Mais c'est-à-dire, je connais tout l'arbre généalogique de Chaim Mushka, et Malchut et machin. C'est-à-dire, c'est pas grave. Ce n'est pas le plus dramatique. Ce qu'ils ont reçu comme valeur sont des valeurs d'aimer la Torah, d'aimer Am Israël, d'aimer Eretz Israël, ce qui est fondamental à mes yeux. Je n'ai pas dit que je les enverrai aussi en école Chabad après. Et je vous parle par rapport à des valeurs qu'on veut transmettre. On arrête au bout du compte d'être des kouknikim, on veut être des Bnei Torah. Et des Bnei Torah, c'est que quand on veut mettre l'accent sur quelque chose qui est juste dans le monde haredi, sioniste, religieux, pas religieux, ce que vous voulez, on ose le dire. On n'a pas peur de le dire. Mais ce qui est important, c'est par rapport aux valeurs que nous partageons, qui sont clairement reconnues comme des valeurs morales. Ce n'est pas au bout du compte, je t'empêche de voir la télé, c'est que nous, on a autre chose à faire. Je vous dis même mieux que ça. Quant à mes enfants, ce n'est pas qu'ils sont bien sortis, c'est qu'il y a une réflexion, il y a un travail. Mais quant à mes enfants, on leur a dit une fois, parce que chez mon neveu, justement, chez mes neveux et mes nièces, il y a des robots, des machins, des trucs super. Et quand ils étaient petits, on leur a dit, est-ce que vous voulez qu'on vous achète des jouets comme ça, électroniques et des trucs et machin? La réponse qu'ils m'ont donnée, ça a été avec un air de déception. Quoi? À la place des livres? D'accord? Des choses sur lesquelles mon fils de 13 ans, Baruch Hashem, il kiffe. Et là, il a reçu récemment les meilleurs Playmobil qui puissent être, apparemment, parce qu'on l'a commandé, machin, un truc, machin. Il kiffe, voilà, les Playmobil. C'est parfait. Mais bien, moi, les miens, ils sont à des années-lumière comme ça, les miens. Putain, ils sont à l'ouest. Non, je reviens vite fait sur le point de communication par rapport à ça. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois avec ma fille la plus grande qui est dans la même école que votre fille. On a eu un gros problème parce que on a pris une décision, on en a parlé avec ma femme. H24 sur le téléphone, tout le temps sur le téléphone. Quand c'est pas les Zoom ou quand c'est pas WhatsApp, c'est sa copine, etc. On a pris la décision de lui couper le téléphone, il dit hop, on le ramène, on le bloque, il n'y a plus de téléphone. On en a parlé à l'école, et là, réunion d'État, on s'est fait éclater à l'école. Moi qui ne comprenais pas l'hébreu, je comprenais quand je voyais que la psychologue ou l'assistance sociale s'énervait sur nous pour dire mais c'est quoi ces parents que vous êtes, et la directrice, la femme du Rav Wagner, elle nous disait Metargen, et elle dit en gros vous n'avez pas le droit de faire comme ça avec votre fille, c'est interdit, etc. Donc d'un côté, je comprends quand vous dites comme quoi il faut pas donner le moyen avec le marché et tout ça, mais de l'autre côté, il nous impose à faire des choses que nous. C'est pas la même chose, Aval. Je parle de la petite enfance. Quand on arrive à l'âge de l'adolescence, c'est plus complexe. Là, je parle de la petite enfance. Dans quelle manière on éduque? Quand on arrive à l'adolescence, où cela devient un outil indispensable au niveau social, au niveau scolaire, alors il faut savoir comment le faire et comment le gérer. Il faut arriver à une négociation avec une adolescente de 15 ans. On ne parle pas avec des décrets à des décrets à la manière arabienne saoudienne. Ça ne marche pas. Là, on est dans une autre phase. Là, je parle de la petite enfance. Ah, d'accord. Ouais, à l'âge de 15 ans, on est dans la négociation. Écoute, ma chérie, je vois que tu es constamment sur le téléphone. Je pense que cela te nuit. Donc, je pense qu'il faut effectivement qu'on arrive tous les deux à une conclusion. D'abord, évidemment, le téléphone est filtré. Et en plus de ça, je te demande, s'il te plaît, de laisser ton téléphone de telle heure à telle heure, ici, dans la cuisine, ou dans notre chambre, point final. Mais Rav, on parle d'une adolescente, là. On parle pas de…
S'il te plaît, mon chéri, est-ce que ça va? Faut pas être trop gentil aussi. Dans la mesure du possible, à 15 ans, tu es dans la négociation, tu es dans la discussion avec ta fille. Mais Vadaï, Ok, et si au final ça se fait pas, genre elle le fait pas, on fait quoi? On à la part de frappe? choisir On fait ton vie quoi? en tant que père, c'est un sujet à part entière, le sujet du crédit des parents. Mais c'est quelque chose qu'encore une fois, que tu travailles. Tu peux prendre des décisions, mais tu ne prends pas la même manière de prendre une décision quand ton enfant il a 7, 10 ans, 12 ans que quand il en a 15. Mais il a quoi de mal à ce qu'il a fait Nissim d'enlever son téléphone? Si elle est trop dessus, il enlève, point barre, c'est quoi La le problème? problématique, elle n'est pas là, Tzadik. La problématique sur l'implication que ça a. Si tu veux que ton enfant, à l'âge de 18 ans, au bout du compte, on voit tout balader, bah vas-y, continue. Ah, ok. Donc Ça, il fallait faire quoi alors dans ce cas-là? Il fallait faire quoi? il y a une discussion, il y a une négociation. Mais avant d'arriver à la situation, parfois aussi ça passe par la mère, ça passe par si on parle d'une fille, il y a parfois la fille, elle a plus d'affinité avec sa mère qu'avec son père. Mais encore une fois, ça revient à ce que je vous soulève maintenant. J'ai parlé de l'écran. On n'est pas uniquement dans la négative. Il faut proposer une alternative. D'accord? Ok. Au lycée, en l'occurrence, le téléphone, comme je l'ai dit, est fondamental. Il y a WhatsApp, il y a la rencontre, il y a les échanges avec les copines. Tu enlèves ça, tu as tué, encore une fois, ce qui est fondamental à cet âge, à savoir le rapport social. Donc, c'est fondamental. Tu as tué le fait aussi que la prof, elle envoie des devoirs par le biais de WhatsApp ou par le biais de différentes applications. Donc, il faut être conscient de tout cela. Mais C'est vrai Rav, que tu ne peux pas imposer ça de manière aussi intransigeante. Ken. Rav, j'ai une question par rapport au cas de Nissim. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'au final, il a des comptes à rendre à personne. C'est-à-dire qu'il a envie d'éduquer sa fille comme ça, il éduque sa fille comme ça. Je comprends pas pourquoi maintenant ils sont censés se mêler de À ça. partir du moment où tu as mis tes enfants dans une structure, tu dois avoir confiance dans la structure, sinon tu discrédites tout l'établissement scolaire. Par exemple, si moi, par exemple, je sais pas, je mets ma fille dans une école, etc. Je lui dis, voilà, écoute, je te bloque le téléphone, mais je te laisse les messages. Ils ont pas à me dire, oui, non, mais tu n'as pas à faire ça. Je fais, si, je fais ça. Parce que c'est l'éducation que je veux Non, donner à mais ma c'est fille. plus compliqué. Je suis d'accord avec vous, mais c'est plus compliqué. Il faut avoir le cran de dire au bout du compte, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, vous avez tout à fait raison. Mais il y a des choses qui doivent être comprises, encore une fois, d'un point de vue psychologique par rapport à l'enfant. Vous n'avez pas des robots en face de vous. Vous avez des gens Mais qui ont, encore une fois, quand, une quand personnalité. j'étais à la réunion quand j'étais à la réunion avec ma femme, franchement, à l'école, c'était un tribunal. En gros, on est des parents en gros incompétents. On ne sait pas gérer notre fille de 13 ans. Ils ne comprennent pas. Et vous, monsieur, jouez sur la table, il y a votre téléphone. Vous avez le droit d'un téléphone et pas votre fille. Attendez, c'est pas mon jugement. Vous faites quoi là? Ouais, mais on ne comprend pas comment vous fonctionnez avec votre fille. C'est pas normal. C'est comme ça. Si ça s'est passé comme ça, n'hésite pas à leur dire allez chez votre mère. Une prise de judo, Nissim. Fais-leur un mawagashi et ça va leur faire. Même Rohama, elle a donné raison. Il fait de la chenard à la mère. Nissim, Je te promets que c'est très compliqué. Il y a des choses qu'au niveau psychologique ne sont pas du tout évidentes. Mais c'est très compliqué. C'est pour ça que j'insiste sur la réalité, encore une fois, à ce stade-là, parce que c'est ce qui touche le plus d'entre nous, enfin d'entre vous, c'est la petite enfance. C'est de prendre des bonnes bases là-dessus. Maintenant, il faut que toi, encore une fois, à l'âge de 15 ans, il faut qu'il y ait avant tout une discussion, un dialogue avec ta fille. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas un dialogue au bout du compte en tant que tribunal, c'est un dialogue, ma fille, voilà, sans les frères, sans les sœurs, avec ta femme, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu comprends la problématique? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que le téléphone, au bout du compte, nous semble être une grande nuisance? C'est vraiment une discussion comme ça. Quitte après, au bout du compte, à bien lui laisser entendre que je suis ton père, c'est ta mère, tu sais très bien qu'on pense pour ton bien, on agit pour ton bien et on a décidé que. Mais avant cela, il faut qu'il y ait justement cet encadrement. Et pour ma part, entre parenthèses, ça ne commence pas à 15 ans. Quand une petite fille a de 2 ans, au bout du compte, tu as envie de mettre une robe bleue ou une robe verte, eh bien, au bout du compte, c'est très important de lui laisser choisir. Quand mes filles Hogan ont décidé dès le plus jeune âge, 2, 3 ans, 4 ans, qu'elles ne voulaient plus mettre de pantalon, n'est-ce pas? Eh bien, au Hachem. Mais Rav, juste,
je pense que surtout en Israël, ils sont vachement à cheval sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, Stam, un dogma, en France, par exemple, un enfant, par exemple, on lui donne Stam, une petite fessée, etc. En Israël, si on voit une personne, elle fait ça devant tout le monde, elle se fait incendier. J'ai Alors qu'en j'ai France, fait le cours sur la fessée. J'ai expliqué aussi que de manière générale, on ne donne pas de fessée à son enfant devant tout le monde. De toute façon. De toute façon. Je t'encourage à le réécouter ce cours parce que j'ai expliqué cette problématique-là. Justement par respect pour l'enfant. non, mais surtout, Baklali, en Israël, ils sont vachement à En cheval par France rapport. aussi, en Europe aussi, dans le monde entier aujourd'hui, la question de la fessée est une question qui est remise en cause. Pas chez moi. Si j'ai besoin de mettre une Pas fessée, forcément une fessée, mais forcément à se mêler justement de comment tu éduques tes enfants. mais parce qu'on n'est pas en train de transmettre du chomer, on est en train de transmettre des valeurs. C'est ça qui nous intéresse. N'oublie pas un détail, c'est que tes enfants passent la majeure partie de leur temps avec, dans un système scolaire. C'est pour ça que choisir l'école n'est pas du tout évidente. Que choisir le GAN n'est pas du tout évident. C'est là. Mais en tous les cas, pour ce qui nous occupe, et ça c'est vrai aussi au GAN, quand vous allez choisir le GAN de vos enfants, si au bout du compte, vous comprenez que la GANénette, elle a mis la télévision, c'est l'essentiel de l'activité au bout du compte, vous comprenez qu'il y a un problème. Quand vos enfants vont revenir du GAN, ils doivent revenir avec des dessins, avec de la matière, avec de la pâte à modeler, avec des choses qu'ils ont encore une fois construites. Et encore plus quand c'est en relation avec la fête en question. S'ils n'ont rien fait d'autre au bout du compte que de regarder le GAN chez le doudou, il y a un problème. Avec tout le respect que j'ai pour le GAN de doudou. D'accord? C'est fondamental. L'écran ne doit pas être, encore une fois, la seule et ultime alternative pour occuper nos enfants. C'est pour ça que j'encourage, je vous ai dit, à ne pas créer cette dépendance dès le départ en proposant autre chose. Mais là, ce que le Ravine a mis en évidence, c'est les implications, encore une fois, de cet écran. D'accord? Rabotai, j'ai loupé mon bus dans 3 minutes. Je suis obligé de m'arrêter. Mais en attendant, on reprendra Bezrat Hashem sur la télévision, en l'occurrence avec l'écran, avec la violence, Bezrat Hashem et la suite. Et on va les faire un après l'autre. Merci pour le super cours. Bezrat- Tant qu'on n'a pas fait la télévision, je laisse regarder la télé. Il y a un bon film. À la semaine prochaine. Bye, Shabbat. C'est marrant, les imimants. Bye bye. Merci beaucoup. Shabbat tov, toda rabah.